Assure Vibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance. Bienvenue sur Assure Vibes. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Guillaume, le lien autonomie. Bonjour. Bonjour Fabrice, merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc je me présente très rapidement. Je suis Alexandre et je suis cofondateur du Lien Autonomie. Donc un service de coordination du maintien à domicile que j'ai monté avec Johanna, mon associé, avec une mission qui est de transformer le quotidien des personnes en perte d'autonomie et celui de leurs aidants familiaux. Belle mission. Merci. On a tout juste un an. On est installé à côté de Marseille, à La Ciotat, et on intervient principalement sur Marseille et les alentours, Aix, Toulon, pour faire très simple. D'accord. Donc, en quoi consiste ta mission finalement ? Alors, mission. Nous, notre mission, elle est très simple. C'est qu'on est parti d'un constat que tout le monde peut faire. C'est qu'aujourd'hui, la population française, elle vieillit et que c'est un vrai sujet de société. Et pour donner 2 chiffres très rapides, aujourd'hui, on a 2,5 millions de personnes âgées qui sont en perte d'autonomie et qui vivent chez elles. Et dans 10 ans, un peu plus, en 2040, ce sera plus de 4 millions de personnes qui seront concernées. Énorme. Exactement. Et à tout ça, on peut ajouter les personnes en perte d'autonomie liées à des situations de handicap ou des personnes atteintes de maladies chroniques, invalidantes. Et donc, on arrive à près de 10 millions de Français qui sont concernés par des pertes d'autonomie et qui vivent chez eux avec de grosses difficultés. Ok, d'accord. Donc, le but finalement de lien autonomie, c'est pourquoi déjà le lien autonomie ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Alors, le nom, il vient de notre vocation. On est là pour remettre du lien et de la coordination entre toutes les personnes qui interviennent à domicile. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose, quand on gère son maintien à domicile, c'est très compliqué. On doit naviguer dans un labyrinthe administratif. Exact. Pour avoir des aides. On doit coordonner 6, 8, 9 personnes qui interviennent à son domicile. On doit gérer les demandes aussi d'aide qui sont refusées. Et ça arrive très souvent. Et on doit aussi veiller à ce que la prise en charge reste optimale. D'accord. Et pour tout ça, les personnes en perte d'autonomie sont souvent aidées par des Français un peu invisibles qu'on appelle les aidants familiaux. Les aidants familiaux, c'est tout simplement un conjoint, un père, peu importe, qui aide la personne en perte d'autonomie à rester à la maison dans les meilleures conditions. Qui malheureusement connaît pas forcément les rouages. Il connaît pas les rouages. Deuxièmement, c'est pas son métier, donc il s'épuise. Et il a un facteur que nous on n'a pas en plus, c'est la difficulté émotionnelle. La situation elle est déjà assez difficile pour lui, et donc c'est ce qui conduit souvent les aidants à des situations de dépression ou qu'on appelle de burn-out de l'aidant. Exact, oui, tout à fait. Voilà. Donc nous notre métier c'est vraiment de venir empêcher tout ça, et on accompagne les familles sur 3 grands sujets. Le premier c'est l'administratif. On va venir les accompagner et gérer tout l'administratif pour eux, donc les demandes d'aide, les dossiers d'aggravation quand la situation malheureusement elle évolue, et on fait les dossiers, on suit les dossiers jusqu'à obtention des aides. D'accord, ça prend combien de temps à peu près ? Ça va vraiment dépendre des dossiers, mais nous on est sur le montage, c'est très rapide, et après le suivi ça peut de 1, 2, 3 mois en fonction des délais des institutions en général. Point important, c'est qu'on s'adresse aussi, nous, pas que aux institutions, on va chercher des aides aussi chez les mutuelles, chez les complémentaires de retraite, chez les prévoyances santé et chez les assurances, voilà. On va vraiment partout pour permettre aux gens d'avoir le maximum d'aide possible pour gérer leur leur maintien à domicile dans les meilleures conditions. Exactement. Le deuxième volet de notre métier, c'est la coordination. Je le disais, on doit faire intervenir 6, 8, des fois 10 personnes à domicile. Déjà, il faut les trouver. Derrière, il faut les mettre en place. Il faut gérer le turnover. Et il faut les coordonner au quotidien. Et tout ça, c'est la charge qu'on va prendre nous à 100%. On va aider les familles à trouver, on met en place et on coordonne au quotidien tous les intervenants, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, mais également tout autre, comme le portage de repas, par exemple, quand on n'est plus capable de se faire à manger à la maison. Oui, bien sûr. Voilà. Et notre dernier point, c'est la prévention. On a vraiment un gros facteur prévention. On est là au cœur du système qu'on met en place. Notre but, c'est de pouvoir accompagner les familles et que cette prise en charge reste optimale tout le temps. Donc on va voir nos bénéficiaires tous les mois, on se rend chez eux, on vérifie que tout est toujours OK et parfait, tout simplement. Et si c'est pas le cas, on remet les choses en place pour que ce soit parfait. D'accord. Est-ce que, par exemple, il y a des aides aussi, pour les aidants, est-ce qu'il y a des thématiques que vous mettez en place ? Il y a des sujets ? On essaye de proposer des apéros pour les aidants, ce qui leur permet de sortir un peu de leur quotidien. Il faut savoir que plus de 60% des aidants travaillent, donc ils doivent mener de front leur vie professionnelle, leur vie perso, leur vie d'aidant. Et donc notre métier derrière, c'est aussi de les aider, et ça c'est totalement gratuit, lors d'apéros des aidants où on se retrouve avec un professionnel qui vient les accompagner sur une thématique particulière, savoir prendre du répit, savoir
laisser la main, parce que les aidants ont beaucoup de mal à laisser la main à quelqu'un d'autre pour s'occuper de leurs parents, par exemple. Voilà. Et donc, on aborde tout ça, on mange un bout, on boit un coup, c'est sympa, c'est gratuit, et on essaye de faire ça tous les 2-3 mois pour réunir des aidants et passer un bon moment ensemble. Donc c'est assez important, effectivement, voilà, d'aller soulager finalement la charge psychologique des aidants et en même temps de leur apporter des bouffées d'air frais finalement. Exactement, t'as tout résumé, et le but c'est de leur supprimer toute cette charge, on va dire, négative qui pèse sur leurs épaules pour qu'ils puissent retrouver leur place dans leur famille. Ils sont plus juste le manager de la personne qu'ils aident, mais ils redeviennent le fils, la fille, le conjoint, la conjointe, peu importe, et ils passent des bons moments en famille. Ils viennent manger un bout ensemble plutôt que venir pour faire les papiers ou pour s'engueuler parce qu'on n'a pas pu organiser les rendez-vous médicaux. Et est-ce que justement en parlant, bon, ça c'est le bon côté, hein, le côté apéro, le côté on va souffler, malheureusement il y a aussi le mauvais côté, et le côté comme tu as dit, on va chercher les aides, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, financièrement parlant, pour les familles c'est lourd, c'est compliqué. Ça peut être lourd si la personne en perte d'autonomie n'a pas les moyens de tout prendre en charge. Les aidants participent financièrement. Je crois que le coût moyen de l'aidance en France, il est entre 250 à 500 euros par mois pour les aidants. C'est énorme. De leur poche, ce qui est quand même énorme. Et donc nous, on vient les soulager sur ça pour leur permettre d'avoir le plus d'aide humaine, le plus d'aide financière et limiter ce coût-là. Je vais pas dire qu'on l'efface parce que c'est faux, mais en tout cas on le limite. D'accord. Donc nous on s'est rencontrés justement à ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Je t'ai présenté donc l'offre qui s'appelle chez nous Entourage. Oui. Et on a une deuxième possibilité qui s'appelle aussi le relais autonomie. Voilà, donc ça c'est, on va dire, deux prestataires, un prestataire chez AXA et l'autre c'est AJP. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des gens qui ont ces solutions-là ou pas du tout? J'en rencontre encore peu. C'est quelque chose pour lequel on se bat, et c'est un peu un cheval de bataille commun. La prévention. Exactement. Voilà, si j'en profite, un petit message pour tous ceux qui nous écoutent. Pensez au futur, pensez à l'avenir, et n'attendez pas qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe pour se dire j'aurais dû y penser ou nous appeler en catastrophe. Alors on va gérer, hein, mais c'est toujours plus compliqué. Et quand il arrive quelque chose de grave, en général, la vie ne continue pas comme avant. Il y a quand même cet événement qui est marquant. Bien sûr. Donc faut penser à l'avenir, et il faut surtout prévenir pour éviter qu'il se passe des choses graves, pour rester vivre le plus longtemps possible chez soi, tranquillement, entouré de sa famille. Si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que on a des solutions qui existent, elles sont peut-être pas connues ou peu connues. Elles sont peu connues. Notre métier, il est tout neuf. On est les seuls sur Marseille à faire ça. C'est un métier qui demande à être connu. Oui. C'est pour ça qu'on fait des partenariats, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est présents dans certains hôpitaux sur Marseille, comme Beauregard, comme Vercoteau, pour ne citer que, par exemple. Et on essaye et on travaille à faire connaître ce métier pour inciter les gens à prendre soin d'eux avant qu'il se passe quelque chose de grave. Et oui, bien sûr. Prévoyons la suite, et ensemble, on peut assurer un maintien à domicile qui sera durable dans le temps et dans les meilleures conditions possibles. Et financièrement parlant, si je comprends bien, si moi j'ai la chance d'intervenir à temps, ou du moins si j'arrive à intervenir à temps, finalement, la personne malade ne sera, on va dire, pas un poids finalement pour sa famille. Totalement. Financièrement parlant. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, 250 à ça peut être 250 euros en à 500 moyenne, euros, voilà, en sachant qu'un maintien à domicile... Alors finalement, un maintien à domicile par rapport à l'EHPAD, est-ce que financièrement parlant, les gens ici retrouvent? Déjà, ça c'est le premier point. Ça reste très économique. Le prix moyen d'un EHPAD, je lisais encore une étude ce matin, il a augmenté, je crois pas dire de bêtises, on est quasiment à 2500 euros en moyenne. En moyenne, oui. Sur Marseille, très honnêtement, nous on s'approche plus des 3000. Oui, on est plus à... Voilà, moi, on est fourchette 3000 euros, chez nous. Donc oui, financièrement, c'est toujours plus intéressant de rester à domicile. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Et quand on peut se le permettre, il existe des solutions. Nous, typiquement, on est éligible au crédit d'impôt avec l'avance immédiate. Donc nos clients ne payent que 50% de notre prix au final. Ce qui leur permet en fait de pouvoir réduire le coût. Complètement. Donc si je résume, si en amont j'ai pas prévu finalement mes vieux jours, c'est plus difficile d'être pris en charge. Il faut aller chercher un petit peu plus d'aide qui peut-être se réduisent avec le temps aussi. C'est exactement, il va falloir aller chercher plus d'aide, être un peu plus inventif pour trouver. Et surtout, comme je le dis, la prévention, c'est au plus on s'y prend tôt, au moins ça nous coûte cher. Exactement. Tout simplement, et au plus ça va être durable dans le temps. Exactement. Alors justement, pour revenir aux solutions, que ce soit le relais autonomie chez moi ou Entourage, alors je vais développer de mon côté, j'avais développé la dernière fois. Entourage, pour schématiser, ça prend en compte la personne en tant que telle, le malade, mais aussi les dents. Les dents a le droit de souffler, un peu comme toi, tu vois, les apéros. Ouais, bien sûr. Les dents a le droit d'être malade aussi.
parce que malheureusement c'est le cas aussi, et on peut faire justement appel à des prestataires comme toi, tu vois, pour venir prendre le relais finalement de l'aidant, alors que ce soit de manière temporaire ou de manière un peu plus longue. Et ensuite on a le relais autonomie qui lui est contractable plutôt plus jeune, dès qu'on commence à travailler. D'accord. Et ensuite pour peut-être 20-30 euros on va préparer l'avenir. Donc on va dire que des solutions en moyenne à 100 euros par mois, on va finalement se dire je vais pouvoir combler les 1500 euros ou les 2000 euros qui va manquer plus tard. Voilà pour schématiser pour ma partie. C'est ce qu'il faut, de toute Exactement. façon. Faut prévoir l'avenir, c'est un sujet, j'aime bien le dire comme ça, parce que notre métier c'est aussi de décomplexer un peu toute cette perte d'autonomie, tous ces sujets qui sont lourds, c'est aussi de se dire ça nous arrivera tous. Eh oui. De près, de loin, on y sera tous confrontés. Donc, si on le prend bien, si on le prend accompagné d'équipes professionnelles qui vont nous aider dans ces démarches-là, ce sera que plus facile. Et déjà personnellement, mais aussi financièrement, ce qui nous permettra d'être le mieux possible chez soi. Exactement. Est-ce que par exemple, tu vois des familles peut-être qui sont un peu justes financièrement parlant, et qui doivent faire appel peut-être aux petits-enfants aussi pour aller justement combler ou Alors, on n'est jamais allé à ce point-là. Après, il y a des familles qui sont un peu justes financièrement, qui répartissent la charge entre les parents, les frères et sœurs, par exemple. Oui. Ça existe. Mais on arrive toujours à s'en sortir de notre côté pour aider les familles justement dans toute cette gestion financière, parce que c'est aussi notre devoir de faire du conseil, de dire bien sûr. On peut faire ci, on peut faire ça ou pas. On arrive toujours à limiter le coût pour que ça reste raisonnable et que ça rentre dans l'enveloppe. Pour donner une idée, nous, nos services, c'est 95 euros par mois. D'accord. Donc c'est vraiment abordable, bien surtout sûr. Quand on arrive à faire baisser le reste à charge initial. Complètement. Et aller chercher des aides à droite à gauche pour toutes les familles. Finalement, oui, tu arrives à trouver des solutions justement pour le maintien à domicile, et ça c'est un vrai sujet. Comme tu dis, c'est 4 millions de personnes. 2040, ce sera 4 millions pour les personnes âgées. Oui. On compte pas les personnes en situation de handicap, on compte pas les personnes uniquement les personnes âgées à ce moment-là. D'accord, donc c'est Sinon, énorme. On sera plus sur 12 ou 13 millions de personnes en France. Ok, donc énorme. Et là, tu es en train de dire finalement que pour une somme entre guillemets modique, tu es capable aujourd'hui d'aider les familles, de leur trouver des solutions, de faire du maintien à domicile pour les gens qu'ils aiment aussi, et tout en faisant finalement le côté quand même sympa, les petits apéros, les petits, exactement, les petits événements à côté. Surtout, ces 95 euros, il faut pas les voir comme une charge en soi, parce que avec les aides qu'on va pouvoir aller chercher, c'est souvent quasiment transparent. Donc au final, ça change rien dans les dépenses des gens. Et ils ont tout notre service, ils peuvent nous appeler tout le temps. Donc on gère et on gère tous les problèmes. On est l'interface, on est le lien direct avec tous les professionnels qui interviennent. Donc ils ont plus rien à gérer, les familles, à part passer de bons moments, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr, ok. Et donc là aujourd'hui, si je regarde, ça fait un an, un peu plus d'un an que tu as créé la société. Combien de personnes aujourd'hui ou combien de familles on accompagne plus d'une trentaine de familles. C'est énorme. Sur notre secteur. D'accord. Donc ça marche très bien, on a une vraie demande. Oui. Ce qui nous pousse d'ailleurs à recruter pour l'année prochaine. Génial. Et on va essayer d'étendre aussi nos offres, parce qu'on est en train de développer un peu à l'instar de ce qu'on fait ensemble, pour avoir des relais, des partenaires qui soient des mutuelles ou des assurances, pour qu'ils puissent, lors d'une sortie d'hospitalisation par exemple d'une personne, prendre en charge nos services pour assurer un retour à domicile de leurs assurés. De la meilleure des manières. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille, on cherche encore des partenaires, on en a déjà quelques-uns. Ouais, c'est génial. Et ça avance bien sur ce sujet. Alors d'autres sujets peut-être, qu'est-ce que tu verrais dans 2 ans, 3 ans pour la société ? Comment tu verrais finalement le développement de ta société ? Alors nous actuellement on travaille pour être présent partout en France. Le premier gros sujet pour nous, là c'est les mutuelles, et le deuxième déjà dans un temps on va dire restreint d'ici la fin de l'année, c'est pouvoir apporter du digital. On est un service de proximité. D'accord. Ça c'est clair, on va chez nos bénéficiaires, on les rencontre, on est toujours très présent pour eux, mais on veut aussi apporter du digital pour justement les aidants, on le sait maintenant, ils bougent. Ils peuvent être un peu partout en France ou à l'étranger. Et donc, il y a souvent un frère, une sœur qui est là, et il y en a un ou deux qui sont à l'étranger ou ailleurs en France. Donc nous, on est en train de travailler sur le fait de mettre une plateforme digitale pour que la personne puisse se connecter sur son espace personnel et avoir toutes les infos sur son proche. Les intervenants, l'agenda de son proche, et pouvoir aussi avoir toutes les informations sur ce qui s'est passé récemment. Comme ça, toute la famille a le même niveau d'information. C'est cool pour tout le monde et ça facilite les échanges d'infos, donc pour ceux qui sont à l'étranger. C'est génial. Alors ça tombe bien que tu en parles, parce que je suis en train, tu vois, de réfléchir là, maintenant, devant toi. J'avais pas pensé, mais nous on a ce qu'on appelle le trophée RSE. Ok. Et je vais te confier à ça.
pour avec ce plaisir. projet-là, ça serait sympa justement, parce que je vois que voilà, il y a, si je peux t'aider aussi financièrement parlant à développer ce projet, franchement, pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà. Ok, d'accord, donc ça c'est très bien. Donc gros sujet d'actualité finalement. Ouais, gros sujet d'actualité. Est-ce que tu as déjà entendu parler aussi que finalement l'État se pose la question de mettre en place une sorte de prévoyance obligatoire justement pour la dépendance? J'en ai entendu parler, après je suis pas expert sur le sujet, donc Ouais. Ouais, ça on développera, mais on développera peut-être plus tard sur... voilà. Non, mais en gros, si je préfère ton sujet et le sujet du moment, le Oui. sujet du jour, effectivement, 4 millions de personnes uniquement pour les retraités Ouais. en perte d'autonomie d'ici demain. Ouais, d'ici 15 ans, tout Voilà. juste, donc C'est ça, demain. ça va doubler. Ça va très vite. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, l'État se pose la question, est-ce qu'on met en place un système obligatoire ou est-ce qu'on laisse actuellement la situation telle qu'elle est, Ouais. en sachant toutes les problématiques qu'il y a derrière? Bien sûr, Parce qu'on a parlé des aides comme l'APA, comme d'autres aides. il y en a plein d'autres. Effectivement, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, ça suffit pas et on va piocher finalement dans les poches de nos enfants et on n'a peut-être pas forcément envie de les piocher quand on est dans un âge avancé, dans les piocher Totalement. dans les Ouais, poches de nos totalement. enfants. C'est des échanges qu'on a souvent avec nos bénéficiaires. Le je ne veux pas être une charge pour mes enfants, c'est Eh quelque oui. chose qu'on entend très souvent Mmh. et qui est une réalité. Donc d'où l'importance de prévoir aussi son futur. Exactement. Ok, écoute, très bien. Et Est-ce que tu- pour ça, ouais, moi je voudrais passer un dernier petit message. Toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations, on peut se rendre sur notre site, lelienautonomie.fr, très simplement. Vous nous retrouvez également sur Facebook, sur LinkedIn. Instagram, sur LinkedIn, vous retrouvez un peu partout. Mmh. Mais surtout, le point important, c'est que nous offrons un bilan gratuit à toutes les personnes qui nous appellent ou qui prennent rendez-vous directement sur notre site. C'est très simple, vous nous faites une demande, on vient chez vous ou en établissement, si vous êtes à l'hôpital ou dans un centre de rééducation, peu importe, et on vous offre un bilan gratuit de toute la situation et un plan d'action avec tout ce que nous on ferait. Et à la fin, vous décidez de bosser avec nous, et si vous voulez pas bosser avec nous, on vous laisse le plan d'action et vous pouvez le faire vous-même. Donc, dans tous les cas, vous avez gagné un plan d'action gratuit et vous savez quoi faire pour gérer le maintien à domicile de vos proches. C'est génial. Donc tu es en train de dire que tu viens avec ta bonne humeur, Ouais, avec Johanna aussi, qui Exactement. a pareil, le smile et la bonne humeur. exactement. Et tu es là finalement pour leur faire un bilan gratuit, ça c'est Ouais. top, parce que finalement ça les engage à rien. Ça les engage à rien, on passe 1 heure à discuter. Mhm. Le seul truc que je demande, c'est un verre d'eau ou un café à la rigueur. Et un sourire. et voilà. Et puis c'est tout. Et à la fin, on repart tranquillement. Et soit nous, on gère tout pour la famille, soit ils décident de le faire eux-mêmes. Ça, c'est à leur choix. On n'a pas de souci. C'est compliqué de le faire soi-même. Très compliqué. Pour l'avoir vécu, alors pour ma part avec ma grand-mère à l'époque Ouais. et mon père actuellement, voilà, c'est des sujets qui sont très sensibles, c'est un peu une dynamite hein, finalement, Exactement. et toi tu es en train de dire, voilà, je désamorce un petit peu tout ça, et je vous aide pour le futur. C'est ça. Et je règle des problèmes familiaux sans le savoir, parce que ça crée souvent des problèmes familiaux, qu'il y en ait un qui gère plus que l'autre. Donc Oui. voilà. Lui il gagne plus que moi, donc pourquoi lui il paye plus, Exactement. etc. Donc, Moi, je suis voilà. là tout le temps, toi, tu viens qu'à Noël. Effectivement. Hein. Et voilà. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, on a parlé de la dépendance. Et effectivement, pour ma part, le but, c'est que les gens, arrivés à cet âge-là avancé, avec des pertes d'autonomie qui peuvent arriver tôt ou tard. Hein, ça Ouais. dépend effectivement de la santé de tout un chacun. Totalement. Mais malheureusement, voilà, moi, mon but, c'est d'essayer de dire, de faire en sorte que les gens, finalement, aient les moyens et n'aillent pas piocher justement dans la poche de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et d'aller créer finalement des soucis familiaux, parce que non seulement on est malade, on perd une autonomie, mais en plus, comme tu dis, on se sent être un poids pour Ouais. sa famille, alors qu'on n'a pas forcément envie de ça. Totalement. Et ça mène souvent au fait de vendre la maison familiale ou quoi que ce soit, ce qui est souvent un déchirement pour tout le monde. Exactement. Donc si on prévoit, on s'en sort mieux. Mmh. Faisons-le, démocratisons ça, n'ayons pas peur. Oui, on va vieillir. Ça va tous nous arriver, donc autant le prendre avec le sourire, faire ça bien et C'est préparer. ça, exactement. Tu as tout résumé, c'est très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu, et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Eh bien merci, l'émission se termine aujourd'hui sur des bonnes notes, sur du sourire, et on reparlera bientôt de la dépendance encore une fois. On développera énormément de sujets, y compris ce qu'a initié Alexandre, la succession, puisque ça sera le sujet de la prochaine émission. Merci beaucoup. Assure Vibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance.